Hello, ma belle gang dans l'agenda. J'arrive de courir, puis j'ai dit, tant qu'à m'étirer, je vais vous faire la vidéo de mes étirements bas du corps préférés au retour de la course. Je vais mettre un timer, on va le faire ensemble et vous allez l'avoir pour toujours. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais Angéline, il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas s'étirer tout de suite après avoir couru, après avoir fait l'exercice. » Moi, je dis qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment pour s'étirer. L'important, c'est de respecter son corps, de respecter aussi son seuil de tolérance, de douleur. Donc, on ne dépasse pas un 4, maximum 5 sur 10 de ressenti, et on va très doucement dans la pause. On attend ses muscles. Donc, même si l'articulation est prête à ouvrir, si on sent qu'il y a une résistance du muscle, c'est lui qu'on attend. Donc, on attend qu'il ait confiance de se relâcher puis de nous laisser faire le mouvement de plus en plus profondément. Donc, pour commencer, on va prendre une position à 4 pattes et on va étirer ses orteils. Donc vraiment, on a tous les orteils bien ancrés au sol et ici, c'est très sensible. On va doucement. Bon, l'idéal, ce serait qu'on soit capable d'aller s'asseoir droit sur ses talons. Mais c'est pas ça qu'on recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, on recherche en inspirant profondément, en se calmant, juste à étirer. Voyez-vous, je vais relâcher de la tension. Je sens qu'au niveau des gros orteils, c'est trop. Et voilà, on n'hésite pas à revenir. Des fois, ça y va, puis à un moment donné, oups, le muscle, il veut se rebeller. Donc, on revient sur ses pas. On prend l'inspiration, puis on reteste doucement. Et voilà, on va venir maintenant déposer les pieds à plat. Et tranquillement, on va essayer d'aller s'asseoir sur ses talons. Encore une fois, très tranquillement, parce que dans cette position-là, la crampe au mollet peut arriver très rapidement si on n'est pas habitué. Donc, si on doit rester plus loin à 4 pattes, on le fait. Et on va essayer d'aller s'appuyer sur ses mains pour lever un genou. Encore une fois, il faut y aller très doucement. Ça va étirer les muscles des orteils, de la cheville à l'avant du tibia, donc les extenseurs. On dépose le genou, on va lever l'autre. On va très doucement. On attend ses muscles. On s'abandonne à la pause. On fait doucement. Maintenant, moi, un que j'aime bien, c'est le low dragon. Donc, on va mettre une jambe à 90, l'autre jambe est allongée. Mais ma jambe ici, on va dépasser sa pointe des orteils si on a besoin. Pourquoi? Mais là, on va venir étirer son mollet ici. On va venir étirer tout l'avant du quadriceps en arrière. Donc, c'est une belle position combinée. On n'hésite pas, si on est capable, à venir se coucher sur son quadriceps. Si on ne se rend pas par terre, on peut mettre des blocs de yoga, des coussins, peu importe. Et là, on inspire très profondément. On essaie de relâcher les muscles du plancher pelvien. Et on se laisse tomber doucement dans la pose. On force rien du tout. Surtout la jambe avant. Le tendon d'Achille est très sensible, donc on ne force pas la pose. On fait attention et on laisse ses muscles fondre. Tout
doucement, on va remonter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir frotter mes genoux, les attaches. Un petit rappel proprioceptif au calme. On revient doucement. On avance l'autre jambe. On n'est pas pressé. On prend le temps de trouver la bonne position. Ça se peut qu'il y ait un côté qui aille moins profond que l'autre. C'est tout à fait normal. On laisse son corps se détendre. Et même si en se tournant, on sent que c'est plus raide, si on attend notre corps, si on attend nos muscles, ils vont vite comprendre qu'ils peuvent vous faire confiance, donc ils vont se laisser. On ne met pas de pression, on ne force pas, on va très doucement. Et sur l'inspiration, on va doucement remonter. Encore une fois, rappel proprioceptif. On va juste calmer la pause. On va venir s'asseoir maintenant. On va aller tirer un peu plus la chaîne postérieure pour aller chercher les ischio-jambiers. Donc, on va s'asseoir, les orteils pointent vers nous. On va rentrer le ventre et on va descendre dos droit. Si les pieds peuvent être à la largeur des hanches, ils peuvent être plus collés, c'est selon votre confort. Si tranquillement, on se sent capable d'avancer, on le fait. Si on veut ajouter un étirement au mollet, on peut aller chercher les orteils. Mais ici, le but, c'est d'aller chercher plus aux ischio-jambiers. On garde le dos droit. On peut bouger la tête en même temps, ça va dégager nos terminaisons nerveuses dans un mouvement neuroproprioceptif. Et voilà. On se relève tout doucement. On va ouvrir les jambes. Et ici, je repositionne pour vraiment venir m'asseoir sur mes ischions. Encore une fois, les orteils, là, je suis un peu trop large pour mon écran, mais mes orteils pointent vers moi. Et on va garder le dos droit pour 30 secondes. On va très doucement, les adducteurs, c'est des longs muscles très fins. On ne les brusque surtout pas. Et maintenant, on va arrondir le dos pour venir chercher les lombaires et le haut fessier. Si vous êtes capable d'avancer plus, vous le faites, mais on ne force rien. Le but ici, c'est d'étirer les lombaires et non pas d'aller porter ses mains loin devant. Sur l'inspiration, on se relève. Et on va venir croiser les jambes. On se couche et on va faire une banane. On ne tire pas, on ne force pas, on décontracte ses muscles. On en profite pour ouvrir la cage thoracique ici.
doucement. Sur l'inspiration, on va revenir au centre. On va inverser ses mains, inverser ses pieds et aller ouvrir de l'autre côté. On essaie de laisser ses épaules à terre, son bassin par terre aussi. On force pas. On inspire profondément. On laisse sa cage thoracique s'ouvrir. Et sur l'inspiration, on relâche. On peut rester allongé encore 1 minute ou 2. Laissez son corps se détendre, intégrer. Se préparer mentalement à la suite. Prendre le temps de remercier son corps pour l'effort qu'il vient de faire. Il peut commencer à bouger ses pieds, ses orteils, ses chevilles. On remonte la jambe jusqu'au genou. On peut faire des mouvements d'essuie-glace pour réveiller ses hanches. Monter en haut, en bas. Aller chercher une bascule du bassin ici. Réveiller la colonne vertébrale. On monte une vertèbre à la fois. On va aller faire des doubles mentons pour ses cervicales. On bouge ses doigts, ses mains, ses poignets. On va bouger les coudes, les épaules. On ouvre les yeux doucement. On reprend contact avec le haut, le bas, les côtés. On fait des cercles avec les yeux. Et on se lève doucement. Et on